Merci de nous retrouver ici dans la salle Bouma du Hilton Hotel où commence à l'instant le point de presse que va donner le président de la Commission nationale de supervision de la campagne du candidat Paul Biya. C'est un point de presse qui rassemble autour de Jean Kouité les membres, les responsables des partis alliés. Donc en ce moment, c'est le professeur Fami Ndongo qui introduit la cérémonie qui suit. À la suite, il y aura donc cette déclaration attendue du secrétaire général Jean Kouité. Maintenant, Monsieur le secrétaire général peut prendre la parole. We will now listen to the Secretary General of the Central Committee of the CPDM Party, who has a declaration to make. Chers compatriotes, comme vous avez pu le constater par vous-même, l'élection présidentielle du 7 octobre 2018 s'est déroulée sur l'ensemble du territoire national dans le calme et la transparence, sous le regard attentif de nombreux observateurs nationaux et internationaux. Le RDPC et tous ses alliés saluent les électrices et les électeurs qui se sont déplacés massivement pour accomplir librement leur devoir civique. Nous remercions tout particulièrement les militantes et les militants du RDPC, ceux des autres partis politiques, ainsi que les membres des organisations et associations de la société civile qui ont apporté leur soutien au président Paul Biya, candidat du RDPC. Tout au long de la campagne électorale et le jour du scrutin, nos compatriotes se sont illustrés par leur civisme et leur patriotisme, preuve de leur maturité politique et de l'enracinement profond de la démocratie dans notre société. Alors que le peuple camerounais attend sereinement la proclamation des résultats du scrutin par le Conseil constitutionnel, devant intervenir dans 15 jours au plus tard, conformément au code électoral, certains candidats tiennent des discours enflammés pour s'autoproclamer vainqueurs et appellent au soulèvement des populations pour défendre leur prétendue victoire en créant un climat de tension, d'insécurité et de violence dans le pays. À l'évidence, de tels comportements relèvent de l'immaturité et de la fébrilité politique. Ils traduisent, par ailleurs, un mépris des règles du jeu démocratique et des institutions que leurs auteurs ambitionnaient de défendre en se portant candidats à l'élection présidentielle. Nous exprimons notre étonnement, notre indignation et notre préoccupation face à ces déclarations irresponsables, séditieuses et sans fondement. Nous invitons tous nos compatriotes à demeurer sereins dans l'attente des résultats du scrutin, à vaquer tranquillement à leurs occupations et à ne céder à aucune forme de provocation. C'est ici le lieu de rappeler
l'attachement du président national, son Excellence Paul Biya, et de l'ensemble de nos compatriotes à la paix et au respect des lois et des institutions qui constituent le socle de notre vivre ensemble. Le RDPC et ses alliés appellent à la plus grande vigilance pour barrer la voie à toutes les manœuvres visant à compromettre la paix et la tranquillité dans notre pays, et que force reste à la loi. Je vous remercie. That was the Secretary General of the Central Committee of the CPDM Party, Jean Kouete, in that declaration in the French language, in which he castigates and totally denounces all acts of violence and anything that will perturb the peace and serenity in the country. It's a press briefing, it's not a press conference, from what the Minister of Higher Education, Professor Jacques Pominongo, said earlier on. The dictation in English language style. As you have noticed, the presidential election of the 7th October 2018 took place all over the national territory in an atmosphere of calm and transparency, in the presence of the several national and international observers. The CPDM and all its political allies greet all the electors who massively came out to freely accomplish their civic duty. We wish to particularly thank the militants of the CPDM, those of other political parties, as well as members of civil society organizations who gave their support to President Paul Biya, candidate of CPDM. All through the electoral campaigns and on elections day, our compatriots distinguish themselves by their patriotism and good manners, which is proof of their political maturity and the deep entrenchment of democracy in our society. In spite of all the fact that the Cameroonian people are patiently awaiting the proclamation of the results of the vote by the Constitutional Council within 15 days, as provided by the Electoral Code, certain candidates are making inflammatory declarations to autoproclaim themselves as the victors. They are doing this in a bid to cause an uprising of the population to defend an imaginary victory, create an atmosphere of tension, insecurity, and violence in our country. From all evidence, such behavior is characteristic of political frailty. It translates a disregard for the rules of democracy and its institutions, which the authors plan to defend by becoming candidates of the presidential elections. We express our surprise, our indignation, and worry in the face of such seditious and irresponsible declarations that have no foundation. We ask all our compatriots to remain peaceful as well as we await
the results of the election, to calmly go about their occupations and to not cede to any form of provocation. It is important to recall the attachment of the national president, His Excellency Paul Biya, and the entire nation to peace and respect of the laws and institutions which constitute the bedrock of our living together. The CPD and its allies call on the utmost vigilance to block the way to all forms of maneuvers which seek to compromise peace, tranquility in our country, and that the rule of law must prevail. Yours sincerely. Listen there to the declaration in the English and French languages from the Secretary General of the Central Committee of the CPDM Party, Jean Kouete, talking about the need to preserve peace, order, and to respect the laws of the land. Let's have the from and good night. So we just got the declaration that is made by the Central Committee of the CPDM Party now. Voilà, c'était donc la déclaration du secrétaire général du comité central du RDPC, qui est par ailleurs le président de la commission nationale de supervision de la campagne du président Paul Biya. Cette déclaration a été faite en français et en anglais. En ce moment, les membres qui accompagnaient l'équipe du comité central, l'équipe de campagne, vont donc quitter la scène après cette déclaration. Il ne nous reste plus qu'à vous passer l'antenne au micro. On va rester ici avec les partis alliés du RDPC qui vont prendre la parole une fois de plus. I think, as you've heard, Studio, the Minister of Communication, the spokesperson for the government of Cameroon, has also to make a declaration here. We'll try to see what we can do to listen to him, to his reacting and talking about the need to maintain the peace Cameroon is enjoying now, the need to stop any initiative, any effort that will cause chaos in Cameroon, and the need for political parties to be responsible in everything they say. The Minister of Communication, Issa Chiruma Bakari, is about to reiterate, to make the declaration. Mr. Minister, over to you. We are live on Mr. Minister, okay. So let's listen to Mr. Minister. Bien, mesdames et messieurs les journalistes, je voudrais, au nom du gouvernement, vous souhaiter une chaleureuse bienvenue dans l'hôtel Hilton que nous aimons bien, que nous connaissons bien, à l'occasion d'une déclaration que je voudrais faire au nom du gouvernement relativement à l'actualité du jour que tous vous connaissez. Mes chers amis journalistes, il vous souvient que il y a quelques jours, le ministre de l'administration territoriale et moi-même, nous vous avons conviés à une rencontre au cours de laquelle j'ai d'abord fait une déclaration liminaire, puis le ministre de l'administration territoriale. Au cours de cette rencontre, nous avons porté à la connaissance de la presse, et à travers la presse dont c'est la vocation d'être un vecteur porteur de l'information, un vecteur de communication entre l'auteur de l'information et les récepteurs que sont les téléspectateurs. Nous avons donc porté à votre connaissance des faits majeurs d'une conséquence grave qui risque d'hypothéquer la marche glorieuse de notre nation.
nous avons porté à votre attention le fait que quelques jours, 3 jours, avant le déroulement normal de l'élection présidentielle, le directeur de campagne du candidat Maurice Kamto a convié la presse nationale et internationale pour porter à sa connaissance que le candidat Kamto était convaincu de sa victoire et que si d'aventure tel n'était pas le cas, il était prêt, au prix du sang s'il le faut, à se battre pour protéger sa victoire. Mesdames et messieurs les journalistes, par cette déclaration, nous avons conclu une chose, où il s'agit du fétichisme, où il s'agit de la sorcellerie, ou alors quelques-uns de nos compatriotes appartenant à leur rang sont des extraterrestres qui ont la possibilité de lire ce qui n'est pas écrit. Parce que comment voulez-vous que 3 jours avant l'élection présidentielle, qu'un candidat s'auto-proclame vainqueur? C'est une atteinte grave, extrêmement grave à toute la nation camerounaise. Parce que là, c'était les prémices d'une déstabilisation dont lui et les autres ne seraient que des manipulateurs d'officine dont l'objet est de mettre notre nation à feu et à sang, 3 jours avant le déroulement de l'élection. Nous avons attiré l'attention des uns et des autres. Nous avons rappelé à l'occasion qu'il était échu en partage uniquement au Conseil constitutionnel. Et en cela, tous les candidats, avant de s'engager à cette compétition, et pour s'y être engagés, ils connaissent parfaitement la règle du jeu. Au terme de leur participation, ils recueillent ce que leurs représentants dans les différents bureaux de vote leur remet. Ils font leur travail de compilation et l'ECAM fait son travail et remet ce travail au Conseil constitutionnel qui est le seul organe habilité à proclamer le résultat. Pour s'être donc départi de cette réalité, le candidat Kamto s'est volontairement mis en marge des institutions et du coup remet en cause notre stabilité. Nous avons l'habitude de dire une chose que vous connaissez tous dans notre pays: s'il y a une seule religion qui nous est commune, c'est la paix. Parce que la paix est cette chose-là qui procède d'un consensus en raison de la mosaïque nationale que constitue notre nation. Par ce comportement, ne vise-t-il pas simplement à remettre en cause cette paix, cette chose, cette volonté de notre peuple de vouloir vivre ensemble? Au nom du gouvernement, nous avons rappelé que le gouvernement a pris toutes les mesures. D'abord, pour que chaque citoyen, au nom de la loi, puisse jouir de sa liberté de mouvement, de la protection de ses biens. Et que toute personne ou toute organisation qui se mettrait au travers et qui voudrait déstabiliser notre nation rencontrerait toute la force et la rigueur de la loi. Je dis bien toute la force et la rigueur de la loi. Ce soir, chers compatriotes, au nom du gouvernement, je vous dis que c'est sérieux. C'est sérieux. Parce que notre vouloir vivre ensemble, la paix qui nous est tellement enviée par les uns et les autres, fait l'objet d'une agression. Fait l'objet d'une agression.
M. Maurice Kamto est un professeur émérite de droit, connu de par le monde. Il ne peut pas dire qu'il l'ignore. Je voudrais, en tant que fils du septentrion politicien, mais en tant que membre du gouvernement, vous donner quelques éléments d'appréciation. ELECAM nous annonce l'existence en gros de 25 000 bureaux de vote. La loi donne à chaque parti politique d'avoir au moins 2 représentants par bureau de vote, parce qu'en cas d'indisponibilité de l'un, qu'il puisse donc se faire remplacer par l'autre. Ce qui revient à dire donc que chacun des compétiteurs, pour qu'une revendication soit légitime, parce qu'il faudrait qu'il soit présent sur l'ensemble des 25 000 bureaux de vote. Pour que la revendication soit légitime, il faudrait qu'il présente à ELECAM aux uns aux autres 25 000 noms identifiables avec numéro de téléphone et autres. 50 000, pardon. Parce que si vous multipliez 25 000 bureaux de vote par 2 personnes qui doivent être dans chaque bureau de vote, vous aurez donc 50 000 personnes qui doivent être présentes. Il faudrait donc que toute revendication de bourrage des urnes, d'irrégularité, soit précédée par la mise à disposition des uns et des autres, du Conseil constitutionnel, de l'ELECAM et de toute personne de bonne foi et de bonne volonté qui voudrait comprendre que ces éléments-là soient mis à la disposition des uns et des autres pour crédibiliser une telle revendication. Faute de quoi? Faute de quoi? C'est simplement une mauvaise foi, une mauvaise volonté, et parce qu'ils sont donc probablement, je le dis sous réserve, je me demande s'il faudrait que je le dise, c'est des mauvais perdants. Vous ne pouvez pas, ne disposant d'aucun moyen, ne présentant ou n'exhibant aucun moyen concret, déclarer urbi et orbi que vous êtes élu, à moins que vous ne soyez un illuminé. Je suis donc ici en présence, en face de vous, mesdames et messieurs les journalistes, pour dire, et nous l'avons dit, que ce n'est pas la police ou la gendarmerie qui sera en face de ceux qui veulent déstabiliser cette nation. C'est la nation tout entière. Parce que nous sommes menacés dans notre existence. Il y a des gens qui veulent brûler notre nation. Il y a des gens qui sont attirés par les richesses énormes que recèle notre nation, ne pouvant pas y accéder parce qu'ils ont besoin de marionnettes. Il faudrait donc qu'ils trouvent en interne, de manière endogène, ceux qui peuvent donc être des instruments qu'ils vont utiliser pour déstabiliser notre nation. Et vous savez, en de telles circonstances, c'est chacun qui est interpellé. Je dis bien, c'est chacun. Aujourd'hui, nos commerçants sont dans l'inquiétude, puisqu'ils disent qu'ils vont monter les jeunes pour casser. Qu'est-ce qu'ils vont casser? Ils vont casser la richesse des hommes d'affaires qui peinent aujourd'hui à faire joindre les 2 bouts. Qu'est-ce qu'ils vont casser? Ils vont perturber, ils vont s'aimer la psychose pour empêcher aux Camerounais de vaquer à leurs occupations. À quel titre une poignée d'individus voudrait prendre toute une nation en otage? À quel titre? Et d'autant plus qu'il n'y a pas de preuves, il n'y a pas de raison. Lesquels parmi vous, les journalistes, a eu l'opportunité de voir qu'ils vous ont produit les 50 000 noms avec 50 000 procès-verbaux dont les signatures seraient identiques à celles des autres candidats? Mesdames et messieurs, donc c'est en raison de cette gravité que j'ai voulu que la presse soit ici ce soir. Nous parlons en toute sérénité. Le Premier ministre tout à l'heure a attiré l'attention des uns et des autres sur l'impérieuse nécessité d'être vigilants. Soyons vigilants. La menace est endogène, mais elle peut aussi, et elle est également exogène. Parce que pour que quelqu'un, 3 jours avant que l'élection ne soit organisée, il proclame son élection et immédiatement, le lendemain, il s'autoproclame élu.
l'intelligence et la sagesse et la raison des uns et des autres nous interpellent ici. Parce que nous devenons tous des gardiens de la paix, mais des gardiens jaloux de cet usufruit que les pères fondateurs nous ont légué. C'est un héritage. C'est un héritage. Et nul n'a le droit de le remettre en cause par la violence. Dans notre beau métier, la politique, on dit que la violence devient argument lorsqu'on est à court d'arguments. Quand vous êtes à court d'arguments, évidemment, vous avez tendance à recourir à la violence. Voilà donc cette déclaration que je voulais faire au nom du gouvernement. Notre nation est en paix. Cette paix, nous en sommes tous des protecteurs. Vous savez, le septentrion d'où je viens, c'est au moins 2 700 000 votants. 2 700 000. Personne ne peut gagner l'élection au Cameroun sans gagner le septentrion, personne. Et le septentrion est acquis au président Biya. Je suis moi-même l'un des acteurs. Vous avez vu par la puissance des organisations que nous avons mises en place, par la puissance des meetings que nous avons suscités, pour obtenir quelle est la valeur pédagogique de ces meetings. Initialement, nous avons pensé qu'il fallait faire du porte-à-porte. Mais le porte-à-porte, c'est dans la discrétion, les gens ne voient pas. Il faudrait bien montrer que, sous la bannière du président Biya candidat, des dizaines de milliers de gens répondent présents pour envoyer un signal suffisamment important et fort à la communauté nationale et internationale. Il faudrait donc, si d'aventure ils pensent qu'ils ont fait quelque chose, il faudrait donc qu'ils nous produisent donc des documents. Avec ces documents qui seront donc soumis à un examen d'une expertise, on comprendra donc qu'ils sont fondés. Vous savez, les présidents de bureaux de vote ont saisi, et même ici à Yaoundé, vous avez plusieurs bureaux où ils n'ont aucun représentant. Vous savez, je ne suis pas du RDPC. Mais le RDPC est le seul parti politique qui est présent de Kribi à Kousseri. Je dis bien présent, structuré et organisé. Le seul. Il n'y a pas un autre parti politique. Je voudrais simplement dire à nos frères qui volontairement ont choisi de se mettre en marge, de repenser. Parce qu'une fois de plus, ce n'est pas le gouvernement qu'ils ont en face. Ce n'est même pas l'État. C'est la nation tout entière. Parce que si nous perdons ici, là, nous n'avons plus où aller. Nous n'en avons pas. Et nous avons vu la misère que le désordre peut causer aux gens. Le vrai politique, s'il ne donne pas, il protège au moins ce qui existe. C'est le charlatanisme que de vouloir détruire le peu dont nous disposons. This is the statement that I wanted to deliver. I think that being the country where both languages are spoken by all of us, I just want to call your attention to the fact that there is a threat at home, because for the first time you have a politician who self-proclaims himself for having been elected, which is completely wrong, in violation of the rule and regulation that governs the presidential election. The only body entitled to proclaim the result is the Constitutional Council. The Constitutional Council. The election took place yesterday, and today early in the morning, they decided to say that he is the winner of this competition, which is very much difficult to understand, very much difficult to accept. I just want to summarize this intervention to thank all of you. In case there is one question, I am ready to deliver. I'm very much grateful. Thank you. S'il y a une question, une seule, je pense que le ministre Atangandji et moi-même, nous avions fait cet exposé, mais à ce moment-là, cette déclaration n'avait pas eu lieu. Maintenant qu'il a eu lieu, ma responsabilité donc, c'est d'attirer l'attention des uns et des autres pour que tous nous soyons gardiens jaloux de notre maison.
Nous n'accepterons pas qu'on voit nos femmes et nos enfants dans la rue, baluchons en tête, un enfant à gauche et un enfant à droite, victimes aujourd'hui de l'égoïsme de certains hommes et d'une certaine classe politique. S'il n'y a pas de questions, il ne me restera simplement qu'à vous remercier. Just one question. I think that you are the only one who raised hand. Mr. Minister, I just wanted to know, now that the announcement has been made already and the candidate has declared himself the winner, what are the measures that the government is putting in place to prevent any situation from degenerating into a violence? Oh, yeah, thank you for giving this opportunity. Unfortunately, it is unwise to describe here the measures which are already taken and which will be implemented in case any need be. But I invite you as a citizen and lover of your nation to stand against this horrible statement made by a lecturer of university. This is very difficult to understand, even ridiculous. He knows the law, he's teaching the law, and he is the one who outlawed himself willingly. Measures will be taken. What are they? Well, by their efficiency, you will notice that they are already taken. Thank you. Bien, mesdames et messieurs, il ne me reste qu'à vous remercier. Merci beaucoup. Et ma foi, nous sommes tous ces gardiens. Je vous remercie. Deux déclarations importantes cet après-midi, ici à l'hôtel Hilton Yaoundé. La première, celle du secrétaire général du comité central du RDPC, Jean Kuité, qui est par ailleurs le président de la commission nationale de supervision de la campagne du candidat Paul Biya. Ensuite, celle que vous venez de suivre à l'instant, le ministre de la Communication, par ailleurs président d'un parti politique, un parti allié au RDPC. Alors, de ces deux communications, nous avons un dénominateur commun, à savoir l'appel à la vigilance. Les deux personnalités ont appelé les Camerounais à beaucoup de vigilance face aux informations qui circulent, face à la situation politique actuelle au Cameroun. And so we're handing over to you, studio, and reminding you that there is the need for peace, and that is what the two officials, one from the CPDM and one of the government spokesperson, have said here today, that there is need for peace to reign in Cameroon, and that they refuse any initiative which is about to disturb or to perturb public order, because Cameroon is already in a crisis and Cameroon needs that peace. Over to you, studio.